Déjà, qu'est-ce que j'ai pensé de ce dernier épisode? Et ben, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que je trouve que ce dernier épisode est, assez symbolique de ce qui s'est passé lors de cette saison 2. C'est-à-dire qu'on a eu énormément alors vous allez me dire: «C'est ça Specs Family» et vous avez totalement raison. Mais on a eu énormément de moments bien slice of life. C'est pour ça d'ailleurs que quand je vous ai présenté Spy X Family, la saison 2, pour ceux qui voulaient reprendre en cours avec moi, parce qu'encore une fois, les réacts qu'on fait, j'avais pas réact avec vous la saison 1, vu que l'émission de radio animée où on se mate des animés chaque semaine ensemble n'existait pas, tu vois. Donc, je vous avais prévenu, je vous avais dit, Spy X Family, attention, c'est beaucoup de slice of life, beaucoup plus que ce que la synopsis au début, quand la saison 1 était sortie notamment, on s'attendait à un truc vraiment action, action, action espionnage, qui est beaucoup plus finalement, on parlait un peu avant de Sakamoto Days. Voilà. Est-ce que Sakamoto Days, sans le côté famille et tout, n'est pas un peu le Spikes Family qu'on espérait au début que Spikes Family soit? Je sais pas, je pose ça comme ça, mais toujours est-il que voilà, que c'était un épisode, franchement, il est assez symbolique dans le sens où ça a été vraiment des histoires, du slice of life, de pas mal de personnages, notamment des personnages secondaires. Ça a été cool. Certains qu'on n'a pas vu assez. Cheveux blancs, j'ai oublié le nom. J'aurais préféré qu'on ne la voit pas que pour un épisode un peu plus. Même si elle a eu son arc du tennis, on n'en pouvait plus à la fin du tennis, même si c'était bien animé. Moi, perso, les gars, saison 1, l'arc du tennis, au bout d'un moment, ça me. Tu vois. Mais on l'a vu, on a vu ce bon vieux Yuki. Non, c'est Yuri, je dis toujours Yuki. Yuki, c'est Yuri. Très rigolo. Toujours à l'école, voilà, ils sont rigolos, les petits schnapsers, là, Damian, la copine de Anya, franchement, ils sont toujours rigolos et ça nous a mis ça nous a fait plein d'épisodes plutôt rigolos à regarder. On a eu en plus, et c'est ça que je retiendrai évidemment comme vous, je pense, le fameux arc de la croisière concentré sur Yor, très intéressant parce que ça commençait à comment dire à arpenter le fameux sujet du Fire se poser des questions, pourquoi je continue ce métier, et on a senti toute une discussion, enfin toute une comment dire une réflexion, notamment avec en plus les otages, tu vois, qui évidemment était une femme qui avait perdu enfin je dis évidemment, mais voilà, c'est pour dire la personne qu'elle protégeait finalement avait, entre guillemets, pouvait lui donner déjà des clés et des solutions sur sa problématique. Et c'était intéressant parce qu'on voyait Yor pour la première fois même se questionner sur même la famille, tu vois, sur vraiment sur cette famille et pour la première fois vraiment le dire que effectivement pour elle c'est bien plus comment dire qu'une mission, qu'on n'est pas une famille entre guillemets d'emprunt. Voilà, c'est pas non plus. J'ai failli m'étouffer. Oui, vous l'avez entendu. C'est parce que voilà, on est à 1h30 de React. Au bout d'un moment, la voix commence à partir. Vous allez dire, c'est pas beaucoup 1h30. Moi, les gars, je parle beaucoup. Comparez ça à certains autres. Alors, je regarde pas d'autres React d'animés pour le coup, pour ne pas m'influencer. Mais quand je vois des React d'émissions, tu vois, et compagnie, les mecs parlent beaucoup moins que moi, je trouve. Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, 1h30 de mon React, c'est déjà pas mal, tu vois. Mais on n'est pas là pour jeter des fleurs encore une fois. Mais tout ça pour vous dire que voilà, on a eu Yor qui se questionnait sur sa position sur la famille, sur ce que cette famille représentait finalement un peu pour elle. Et on a vu que ça a progressé et que vraiment elle veut défendre cette famille. Et que voilà, on va. S'il y avait un doute, il n'y en a plus. Anya, je pense que Yor la considère, mais presque comme sa fille, sa vraie fille, tu vois. Ça n'a pas encore été dit. Il reste encore un step. Je pense qu'elle est juste en dessous de ce step-là. Mais franchement, pour elle, voilà, c'est sa vraie famille, puisqu'elle veut la défendre comme elle défendait avant ce bon vieux Yuri. D'ailleurs, c'était rigolo parce que je crois qu'à la fin, en parallèle, on suivait un peu Yuri qui était malade et qui repensait à quand Yor s'occupait d'elle. Donc voilà, donc c'était rigolo de savoir que là où Yor se disait est-ce que je sers encore à quelque chose, Yuri, voilà, il est parti et tout. Eh bien, je crois elle était dans le train, elle pensait, elle voyait, elle dit bah Yuri c'est bon, il s'occupe, il est plus, il fait sa vie et tout. Force est de constater que finalement en plus Yuri a toujours besoin d'elle. Donc voilà, donc non seulement elle a sa nouvelle famille, vraie famille, mais en plus Yuri est toujours là. Bon, on le savait puisqu'on a le côté d'Yuri évidemment comment on dit encore, je sais jamais ça. Avant c'était un mot à la mode, c'est SisterCon, non c'est ça. Je sais plus. Parce qu'avant, il y avait plein de mangas de la maladie qui sont sortis début des années 2010, tu vois. 2013, 2014, c'était la maladie, il y avait que ça, que des épisodes un peu bizarres, enfin que des mangas un peu bizarres avec les sœurs d'eux. Bon, il y en a eu deux trois
qui était, je peux dire qualitatif, mais qui au moins était un minimum bien écrit et pouvait être suivi. Mais il y avait quand même beaucoup de bouse hein, de ce genre. C'était pas le meilleur moment de l'univers du manga game, on va pas se mentir. Mais voilà, ça c'était intéressant. Maintenant, qu'est-ce que j'ai. Donc j'ai aimé cette saison. J'ai aimé les gars, j'ai aimé. D'ailleurs, je vais tout de suite. Hop, My Animelis, pardon. Hop, je mets ça en plein écran. My Animelis, je vais lui mettre la note. Attendez, je vais voir la note que. Combien je lui ai mis J'ai peut-être pas noté. Ah, j'avais mis 7, ouais. Et la première saison. Enfin, la vraie première saison, quoi. J'avais mis 8. Eh bien, les amis, je trouve que c'est exactement. C'est très bien. C'est une belle évolution. Je vais lui mettre également 7. Pourquoi? Pourquoi? Parce que voilà, j'étais hypé, je l'ai pas dit, mais ce qui était cool, c'est qu'en plus, l'arc dans le, comment dire, je veux dire du paquebot, n'importe quoi, de la croisière, ce qui était intéressant, c'est qu'en plus, tu as eu mes moments où j'ai le plus rigolé en même temps, en plus. Le duo Anya-Lloyd, Lloyd qui essaye de se marrer, les gars, on a rigolé. Enfin, je sais pas vous, mais moi, il m'a tué. Ce, Lloyd qui essaie d'être Monsieur Humour, Monsieur Fun. Je suis un gars drôle, j'aime l'humour. Franchement, c'était très très drôle, je trouve. Non, franchement, ça a bien fait kiffer. Puis bon, Anya est toujours très très drôle, il n'y a pas de souci. Mais je trouve, voilà, c'est que ça aurait manqué. Cette saison, en fait, elle manque de quoi? Pour moi, cette saison, elle manque d'un moment de serious business de Lloyd, du coup. Parce qu'on a eu ce moment, voilà, franchement, côté Yor, on a eu pour une fois, parce que vraiment, rappelez-vous, hein, Yor avant cette saison, mais elle était laissée pour compte. Hein. Voilà, franchement, on a eu l'arc du tennis où elle n'était pas là. On savait qu'elle était forte, c'était la waifu et tout. Mais franchement, elle n'était pas non plus surdéveloppée, hein, franchement, dans, comment dire, dans l'histoire. Là, on en a vu un peu plus. Mais ce qu'il nous manque, je pense qu'il nous manque vraiment. Il nous a manqué enfin, un autre arc. Tu vois, un ou deux épisodes un peu plus serious business avec Lloyd. Euh, voilà, j'ai un peu peur en fait, pas vous mentir. Le film va être bien, même si le film, je vous ai déjà dit, voilà, ne vous attendez pas. Quand vous voyez, en fait, sans trop vous spoiler, quand vous voyez le trailer, vous pouvez vous dire, ça veut dire que, mais non, ça voudra pas dire que. Voilà, si vous voulez, venez sur Discord, je vous parlerai. Je pense que, voilà, on arrivera tous à s'entendre. Voilà, vous saurez tout de suite de quoi je parle, et je pense que vous serez tout de suite d'accord avec moi si vous n'avez pas saisi ce dont je voulais vous parler. Mais j'ai un peu peur que, surtout sachant maintenant parce que je le savais pas avant, mais je l'ai appris au cours de la saison, que l'auteur, c'est une commande, tu vois, c'est genre le mec ne peut pas blairer et il commence à en avoir ras le cul. Apparemment, hein, je sais pas où en est le manga, mais je sais que l'auteur n'aime absolument pas son œuvre. J'ai un peu peur, parce qu'un mec qui est pas passionné et qui fait comment dire, qui recycle toujours la même formule qui marche, ça marche très très bien. J'ai peur d'où ça va en fait. Parce qu'en fait, on n'avance pas trop. On n'a pas avancé lors de cette saison. On a un niveau intrigue principal. Le seul truc qui a avancé, et en tant que fan du Slice of Life, j'en suis le premier heureux, tu vois, c'est le côté Yor avec la famille. Ça, oui, on a avancé. Mais pour moi, j'espère que dans la saison 3, on va comment dire, on va se rapprocher quand même. Alors, je veux bien que comme c'est un succès, enfin comme le manga vraiment Spikes Family est un succès au niveau business, tout ça, on le voit même, les collabs, tout ça, avec Street Fighter, il n'y a pas de souci. C'est un manga qui fait son bise, hein, voilà, qui fait gagner de l'argent. Donc c'est pour ça que tu les tires. Mais niveau intrigue, je m'attends quand même à ce qu'on passe lors de la prochaine saison un cap. On avance un peu. Alors ça voudrait dire vraiment qu'Anya, est-ce que Anya doit se dépêcher de gagner ses étoiles? Je sais pas. Mais pour moi, voilà. Là, la saison 2, pas de souci. J'ai passé un très bon moment, je pense, en votre compagnie. Vous êtes d'accord, on a bien rigolé. Maintenant, pour moi, maintenant que ceci est terminé, il faut commencer à comment dire, accélérer un peu, à mettre du serious business, je pense, vraiment, et à avancer l'intrigue. Ou alors à avancer plus, encore plus le côté famille. Parce que j'adore le côté slice of life, le côté un peu rigolo, tout ça. Mais il faut commencer à se rappeler un peu du début de la saison 1. J'avais mis 8, c'est pas pour rien. Et surtout, voilà, voilà, de ce pourquoi Lloyd est là. Et voilà, et on nous crée une famille factice dans lequel ben, les membres commencent à avoir des sentiments pour les autres. C'est le moment, alors c'est terrible ce que je vais dire. Et là, c'est pour ça que voilà, le film commence à le faire un peu, mais commencer à les séparer, commencer à ce que ça devienne un handicap, commencer à se poser des questions, à remettre, pourquoi pas, bon, Lloyd, ça sera le dernier sûrement, vu qu'il est le plus focus sur la mission.
Mais je sais pas, mais commencer peut-être à partir, comment dire, à développer ce principe-là, et commencer à amener peut-être le fait est que Lloyd va être amené à choisir peut-être entre sa famille factice et le déroulement parfait d'une mission, tu vois. On veut des choses comme ça, on veut un peu plus de... Enfin, je sais pas ce que vous en avez pensé, les gars. Moi, j'ai aimé la saison, elle était cool, mais j'aurais aimé juste un peu plus de serious business. Plus de... J'aurais aimé un truc en plus, une mission qui avance un peu l'intrigue. Voilà, juste c'est ça qui m'a manqué, parce que finalement, l'intrigue n'a pas beaucoup avancé, encore une fois. Donc voilà, donc j'espère vraiment, donc il y a le film qui arrive. Le film, encore une fois, comme il n'est pas canon, même si comme l'auteur en a rien à foutre, c'est possible que de lui-même dise bah finalement c'est canon. Mais encore une fois, voilà, je vais pas vous spoiler ceux qui ont vu le trailer, mais le trailer, on pourrait dire ah il va se passer un truc de dingue qui va tout changer, mais non, non, ça, pour moi ça n'arrivera pas. Voilà, rendez-vous sur Discord pour en discuter. Mais du coup, potentiellement la saison 3, il y aura forcément une saison 3 je pense. Enfin, quand que je dis ça, encore une fois, je ne sais pas où en est le manga. Mais si il y a la place pour faire une saison, vu comme c'est bankable, vu comme ça marche, il n'y a pas de raison qu'ils n'en fassent pas. Du coup, je pense qu'on se retrouvera très bientôt, enfin très bientôt, je sais pas. Quand est-ce que ça peut venir? Est-ce que ça peut venir ils doivent tellement marcher sur l'ID, les gars, tellement marcher sur le bif, tellement se faire de l'argent sur ça. À mon avis, surtout si l'auteur à tout moment, il peut dire, si vraiment l'auteur n'aime pas son œuvre, il peut dire j'en ai ras le cul, j'arrête. Tu vois, le mec, vas-y. On sait jamais, on n'est pas à l'abri de ça. Hein. Ou le mec, il va finir, je sais pas, voilà, si t'as plus envie, tu veux changer de métier, je sais pas, le mec peut péter un câble. C'est, c'est, c'est pas trop Japon de quitter son boulot et de. Voilà, mais pourquoi pas, il peut vouloir faire autre chose, même si ça le cramerait, je pense. Bah, là, il a sa poule aux odeurs. Autant, voilà, même s'il l'aime pas, autant qu'il finisse son œuvre du mieux possible pour dire voilà, j'ai fait ça, ça a plu, maintenant je fais mon truc perso, tu vois. Je pense que c'est ce qu'il doit se dire, le mec. J'en sais rien, mais je sais même pas s'il a fait des trucs avant. Je connais vraiment pas son histoire. Ce mec ou cette femme, j'en sais rien du tout. Il me semble avoir vu une photo où c'était un mec. Encore une fois, ça n'a aucune importance. On s'en fout du genre tant que l'histoire est bien. Voilà, on s'en fout. Ça, voilà, voilà. Encore une fois, je ne peux que le répéter. C'est pour ça que je retiens jamais. Je m'en branle totalement. Voilà. L'important, c'est ce qu'ils écrivent, pas ce qu'ils sont quand ils font pas des dingueries, évidemment. Tant qu'ils sont des citoyens, comment dire, un minimum respectables. Après qu'ils soient hommes, femmes, ceux qui veulent, je m'en fous. Donc voilà. Donc pour moi, voilà, je terminerai sur ça. Le film va se passer. Pour moi, la saison 3 devrait arriver, je pense, quand même, assez prochainement. Hein. À moins qu'elle soit peut-être déjà annoncée, je parle dans le vide. Hein. Non, non, elle n'est pas encore annoncée. Très bizarre, mais je pense, franchement, peut-être qu'elle sera annoncée à la fin du. Non, une saison annoncée à la fin d'un film, ça se fait, ça? Je sais pas. Ou peut-être que ça va se finir en série de films. Maintenant, je sais pas, ils font ça aussi, je sais pas. Mais je vois très très mal Spy X Family se terminer là. À moins que je ne sois pas au courant et qu'ils aient déjà trop tiré sur la corde et que voilà, et qu'ils ils ont déjà épuisé tout le bif, mais ça m'étonnerait. Et moi, franchement, je veux dire, je veux une saison 3 parce que voilà, il y a plein de choses à dire, il y a plein de choses à dire, et ça peut que être cool. Voilà, parce que j'ai confiance, je me dis que le mec, même si encore une fois l'auteur il en peut plus de son œuvre, peut-être qu'il a envie de faire les choses bien quand même, tu vois, donc et de servir ça comme tremplin. Donc vraiment, moi les amis, je garde confiance et j'ai hâte d'avoir une saison 3. Parce que le film j'attends du grand divertissement, voilà, des trucs un peu sympathiques. Surtout que pour le coup, le trailer m'a hypé. Mais voilà, je serais curieux de savoir s'il sera canon, du coup, ou pas ce film. Si vous avez la réponse, si elle a déjà été dite, n'hésitez pas à me le dire sur Discord, dans les coms, tout ça. Mais, mais voilà, mais j'attends juste du plaisir, du divertissement. Et j'attends une saison 3 un peu plus, tu vois. Pourquoi pas un trailer, tu vois. Un trailer qui sort, je sais pas quand est-ce qu'il pourrait sortir, je sais pas. Dans un an, direct, voilà, vraiment à la prochaine, je sais même pas dans quel magazine c'est pas X Family. Mais un trailer qui tomberait, je sais pas, milieu de cet été, tu vois, enfin été 2024, un trailer pour la prochaine saison, ou même après le film, je sais pas, mais qui nous promet plus du serious business, ça serait mon souhait le plus précieux. Allez, sur ce, les amis, je souhaite de passer une bonne journée, une bonne fin de soirée, un joyeux Noël, si c'est jour de Noël. Ne quittez pas hein, le React animé, tout ça, c'est juste pour couper la vidéo YouTube, s'il y en a. Du coup, pour ceux de YouTube, encore une fois, bonne journée, bonne soirée, un joyeux Noël. Si c'est jour de Noël, je fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt